Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire un arbre low poly sur Blender, donc on va refaire exactement le même. Donc une sorte de sapin comme ça, j'aime beaucoup et je pense que ça peut vous servir, notamment si vous faites des jeux vidéo par exemple avec Unity, vous allez pouvoir l'importer, et puis le low poly c'est un style qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet. Juste avant de commencer cette vidéo, dans la description, si jamais t'es débutant, t'as un lien pour accéder à mon site et t'as une formation 100% gratuite pour t'apprendre toutes les bases de Blender. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse aller regarder ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le cube de base. Donc je le sélectionne avec clic gauche et j'appuie sur Supr. Et ensuite, je vais ajouter un nouvel objet. Donc pour ajouter un objet, on peut appuyer sur Shift plus A ou sur le petit A d'ici, et on va venir aller dans Mesh et on va ajouter un cylindre. On va ensuite directement aller dans ce menu et on va changer ce nombre ici. À la place, on va mettre 9. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Comme vous avez vu, ça a permis de réduire le nombre de faces. Donc là, on a 9 points, donc 9 angles. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de low poly. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une vue de côté pour pouvoir travailler. Et mon objet, je vais faire un GZ, ça me permet de déplacer uniquement sur l'axe Z avec ma souris, et je vais appuyer sur la touche 1 du pavé numérique, ça va me permettre de le placer pile poil ici. Et là je fais un clic gauche. Ensuite je vais passer en Edit Mode, et je vais passer en mode Wireframe, en cliquant ici. Ça me permet de voir à travers et de sélectionner tous les points qui sont derrière. Donc je vais faire un clic gauche ici, laisser appuyer sur clic gauche pour créer ce petit carré de sélection et sélectionner tous ces points. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un GZ et là, on va dire peut-être 6. Hop. Et là, on va faire un S0. Donc là, on a une forme de cône plutôt classique et c'est sur cette base-là qu'on va partir pour créer notre arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un loop cut. Donc un loop cut, c'est CTRL R. Ça va afficher quand on bouge la souris, donc si ça s'affiche pas, vous inquiétez pas, bougez la souris, et au bout d'un moment, vous verrez un petit trait jaune comme ça. Donc une fois que c'est le cas, que vous voyez ce trait jaune, vous allez utiliser votre molette pour en faire apparaître plusieurs. Et là, je pense qu'on peut en mettre... alors, soit on en met 4, soit on en met 5. Je pense qu'on peut en mettre 5. Donc ensuite on fait un clic gauche pour valider, et là vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Donc une fois que c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des loop cuts répétés dans chaque partie qu'on a coupée, afin de créer les feuilles en fait qui dépassent. Donc vous allez comprendre. Je vais faire un CTRL R, on va se mettre comme ça, appuyer sur S, et on va venir descendre ça comme ça à peu près. Et on va faire ça pour chaque partie. CTRL R, S, CTRL R, S, CTRL R, S, CTRL R. Et voilà, donc une fois qu'on a quelque chose comme ça, alors ici j'ai peut-être un tout petit peu trop, voilà, on va le regrossir un petit peu. Pareil ici, voilà, pareil juste ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que là, on peut voir que on a une face plate. Et ça, c'est pas super beau. Donc, pour vous montrer, c'est ça, en fait. Et moi, je veux qu'ici, il y ait comme une sorte de trou qu'on puisse voir, en fait, plus loin. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais me repasser en mode wireframe pour voir à travers. Et je vais venir sélectionner tous les petits cercles ici. Donc, je fais un Alt-clic gauche, entre deux points. Et je laisse appuyer sur Shift en même temps. Donc, je fais Shift, Alt-clic gauche. Et ça me permet de sélectionner chaque cercle, comme ça. Donc je vais faire ça. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné tous les cercles à l'intérieur, je vais venir me placer sur le côté et je vais faire un GZ. Ce qui va me permettre de le monter. Donc je vais le monter à peu près comme ça. Je vais me baser un peu sur ce qui se passe ici. Donc GZ à peu près comme ça, c'est bien, voilà. Et je vais sélectionner celui d'en dessous et je vais faire pareil individuellement, pour que celui-là soit peut-être un peu plus. Voilà. On va faire pareil ici. GZ. Voilà. Pareil également ici. GZ. Voilà.
Et voilà, donc là on a quelque chose de pas mal. Si je passe en mode objet, on peut voir, alors faut surtout pas que ça dépasse, non c'est bon, voilà. On peut voir qu'on a cet effet. Donc ça, c'est parfait. Donc là on va venir créer les espèces de petites vagues au niveau des feuilles, comme ça, c'est-à-dire une plus courte, une plus longue, pour donner un effet un petit peu plus sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Edit Mode, et je vais sélectionner un point sur deux. Donc je clique sur ce point, Shift, clic gauche, et je viens sélectionner un point sur deux. Alors là, vu qu'on en a mis 9, on va se retrouver dans ce petit problème. Donc là, comme on a mis 9 points, j'aurais peut-être dû en mettre 10, puisqu'on va pas pouvoir faire le tour à 1 sur 2. Du coup, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, et entre chaque étage, essayez de faire en sorte que le point qui est sélectionné en dessous ne soit pas celui qui est sélectionné juste au-dessus. Et on va faire le tour comme ça. Donc là, pareil, on se retrouve dans la même situation. C'est pas grave. Donc une fois que c'est fait et que vous avez sélectionné tous les points 1 point sur 2, on va faire un petit GZ pour les monter légèrement comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un GZ pour monter légèrement comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre en vue de dessus. Et là, je vais venir faire un S sur X, légèrement comme ça. Et un S sur Y, légèrement comme ça. Et là, on va obtenir quelque chose d'assez sympa. Comme vous pouvez le constater, on va avoir cet effet. Alors, le petit souci, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on aurait peut-être dû mettre 10 à la place de 9. Après, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Là, on a un triangle. Là, on a une face. Et encore, je trouve ça plutôt joli, donc c'est pas très grave. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'élargir un peu. Je trouve qu'il est trop fin, donc après, ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire un SX2 et SY2. Donc là, je me retrouve avec un sapin qui est déjà beaucoup plus large et que je trouve déjà beaucoup mieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer le tronc. Alors pour faire ça super simple, on passe en mode Edit, on va faire Shift A et on va ajouter un cylinder. Ce cylinder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode wireframe pour voir un petit peu ce qu'on fait. On va faire un S, on va le réduire à peu près comme ça, je dirais, voilà. Et je vais faire un GZ, on va se mettre à peu près comme ça. Le haut du cylindre, on va faire un S, à peu près comme ça, GZ. Et là, on va faire un petit loop cut, CTRL R. On va se mettre à peu près comme ça et on va faire un petit S. Voilà. Et là, on va avoir notre tronc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette face en bas. Alors pour ça, je vais me mettre en mode face, sélectionner la face, faire un sup face. Voilà. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me mettre en mode point et je vais faire un ES0. Et là, ensuite, je vais pouvoir faire un GZ et monter ici le sol comme ça. Donc moi, je vais le monter à peu près comme ça, je dirais. Le tronc, du coup, on va faire un GZ, on va le monter. Et voilà. Donc là, on a notre tronc du sapin. Donc maintenant, on va s'occuper des matériaux. Vous allez voir, c'est assez facile. On va aller dans les matériaux. Je vais créer un matériau que je vais appeler, par exemple, feuille. Un que je vais appeler, par exemple, tronc. Donc dans feuille, on va venir mettre un vert. Donc moi, je vais prendre un vert un petit peu plus dans les verts jaunes, comme ça. Et que je vais mettre un petit peu plus foncé. Ici, on va passer en mode rendu pour voir ce qui se passe. Voilà. Et on va aller dans tronc. Là, je vais venir sélectionner mon tronc, faire un CTRL L pour sélectionner uniquement le tronc. Et dans Base Color, ici, on va venir mettre un marron. Donc, je pars sur les marrons. Voilà. Assigne. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller voir un petit peu avec ma lumière ce que ça donne au niveau du tronc. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, mais ça vous n'êtes pas obligé, c'est de lisser légèrement votre objet. Donc vu que c'est du low poly, vous faites comme vous voulez, si vous voulez garder ce style. Moi je vais le lisser légèrement. Donc pour faire ça, je vais faire un clic gauche, Shade Smooth. Donc là ça fait un petit truc bizarre, mais c'est pas grave. Moi je vais aller dans ces paramètres, je vais aller dans Normals, je vais cliquer sur Auto Smooth, et dans l'angle ici je vais mettre 100.
Et là, ça va me donner un effet légèrement smooth, sans qu'on voit pour autant le trait de chacune des faces. Donc ça, après, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous préférez ce style? Est-ce que vous préférez ce style? Ça, c'est à vous de voir. Et une fois que j'ai fait ça, j'aurai tout simplement terminé mon arbre low poly. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est assez facile à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide beaucoup pour toucher plus de personnes avec ma chaîne YouTube. Également à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. À laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou des recommandations. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!